Le 9 octobre 2022, j'ai subi un grave accident en compétition. Je me suis fait emporter par l'une de mes adversaires et à la suite de ça, je me suis retrouvée tétraplégique. Mon chirurgien m'a annoncé que je remarcherais probablement plus jamais puisque je m'étais fracturé et déplacé la cervicale 5 avec une atteinte au niveau de la moelle épinière. Le 27 janvier 2023, je sors de l'hôpital. Je pars de ce centre en footing, en petit footing. C'était vraiment le dernier moment de mon séjour. Ça a été compliqué, ça a été douloureux, mais aussi une grande progression. Tout le corps médical me considère complètement comme une miraculée. Ils comprennent pas ce qui s'est passé, ils comprennent pas comment ça se fait que déjà que je suis debout, que j'ai retrouvé mon autonomie et surtout que je me retrouve à courir 4 mois après mon accident. Et quand je sors, je me dis bon bah voilà, j'ai finalement coché 2 de mes objectifs sur 3. Je marche et je cours. Donc il me reste plus qu'à patiner. Le 26 juin 2023, après avoir fait plusieurs examens, on m'annonce que je pourrai plus jamais reprendre le short track à haut niveau mais aussi en loisir. Et là c'est clairement mon monde qui s'écroule puisque je m'étais fixé vraiment cet objectif et je me suis fait la réflexion mais en fait j'ai tout fait ça pour rien et finalement non parce que ça m'a sauvé la vie. Le 9 mars 2024, j'apprends que mon frère est décédé et là c'est le chaos dans ma tête, c'est le chaos dans ma vie. Je m'étais dit après mon accident que plus rien d'aussi grave pouvait m'arriver et finalement à ce moment-là, c'est plus qu'un monde qui s'écroule finalement, c'est tous les repères, c'est absolument tout. Et je rentre dans une grande dépression. Et encore une fois, c'est le sport qui va m'aider à me relever parce que je me dis, bon, ben, je peux plus me laisser aller comme ça. Il y a cet objectif du marathon. Je vais pratiquer du sport pour mon bien-être, mais surtout pour aller mieux. Le 10 août 2024, je passe la ligne d'arrivée du marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris. Et la première émotion, ça a été vraiment de la fierté. Rien que d'en parler, j'en ai encore des frissons, mais ça a été vraiment beaucoup d'émotions. Me dire, bon ben voilà, j'ai réussi à aller au bout de cette distance. Après tout ce que j'ai traversé, ça a été compliqué. Au 14e kilomètre, j'ai failli abandonner. C'était sans cesse aller plus loin que ses limites, se pousser un peu dans un retranchement sans fin. Et donc j'étais terriblement émue et fière. Et puis là, je vais me lancer dans le paracyclisme parce que au-delà des objectifs et des projets sportifs, j'ai besoin de compétition. Donc ça va être le moment de me remettre en selle et je vais participer à cette Coupe du Monde et j'espère à plein d'autres aussi et pourquoi pas viser les Jeux paralympiques. Même quand on traverse des moments douloureux, quand on est vraiment dans des jours très sombres, il faut se raccrocher à tous les éléments positifs, même si c'est vraiment léger, banal. C'est vraiment important cette notion d'espoir, de lumière. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'en parle énormément dans mon livre parce que c'est ce qui m'a aidé aussi à me relever. Et puis encore, s'entourer des bonnes personnes, c'est ce qui fait la différence.